Toi, j'ai foiré moi-même. Ok. I'm gonna edit this. Ok, yo, Sigma Nation, you already know your boy Sigma Leo. Aujourd'hui, l'épisode sera spécial étant donné qu'on aura deux invités, Ian et Youssoufa, des amis à moi qui ont décidé d'accepter, et je vous remercie encore d'avoir accepté de venir Merci pour aujourd'hui. l'invitation. Merci pour l'invitation. Donc, on va justement parler de ce qui se passait aux États-Unis. Et puis, c'est un sujet intéressant parce que ça s'est passé il y a quand même longtemps. Je pense que le 5 juin que George Floyd a décidé. Yeah. Mais c'est le genre de sujet qui, ça, ça se date jamais, tu vois. Ça continue. Il n'y a pas de, c'est jamais trop tard pour en parler. Yeah. Quelques pensées? Moi, personnellement, c'est dommage ce qui est arrivé aux États-Unis, mais c'est une histoire qui se répète depuis des années et des années. Maintenant, moi, je trouve la raison pourquoi c'est public, c'est parce qu'il y a pas de entertainment, comme on dit, pour cacher qu'est-ce qui se passe dans les États-Unis. Donc Mhm. là, les gens n'ont pas le choix de faire face aux conséquences qui sont affichées. Yeah. Et pour ajouter, comme vous avez dit que c'est une histoire qui continue, on prend George Floyd comme un point important dans la discussion actuelle, mais il y a des décès antérieurs et il y a des décès qu'on voit apparaître dans les dernières journées aussi. Et puis, c'est aussi une conversation pour laquelle on l'a fait aujourd'hui, qui s'étend au Canada et bien sûr à travers le monde. Il y a quand même le décès de George Floyd. Il y a un truc, je ne sais pas moi, mais je trouve que c'est un peu différent comparé aux autres décès. Dans le sens que là, on a vraiment une réponse directe. Yeah. Qu'est-ce que vous pensez qui a changé, en fait? Pourquoi vous pensez que c'est si... c'est plus... Les gens sont plus conscients de ce qui se passe maintenant qu'avant. Parce que c'est pas le premier accident qui arrive. Absolument. Mais encore pour retourner à mon point, moi je pense que c'est parce qu'on n'a rien d'autre à regarder. Il n'y a rien pour se Mhm. cacher face à ce qui arrive en ce moment. Comme habituellement, tu vas voir quelqu'un qui se fait tuer aux States. 10 minutes après, il y a un nouveau film qui est sorti. Ou Kim Kardashian Mhm. a posté un nouveau selfie. Tout le monde va regarder. Live, il n'y a rien qui se passe. Tout est mis de temps. Toute la force est mise sur ce mouvement parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Là, c'est le bon moment, moi, je dirais, pour faire tout ce qu'on a besoin de faire. C'est vrai. Et vous pensez qu'il y a quelque chose de bien qui est ressorti de cet incident, aussi bizarre que ça sonne? Vous pensez qu'en fait, on fait un mouvement pour de vrai cette fois-ci, ou ça va retourner comme si on regarde un peu à l'histoire du monde? Ouais, c'est vrai que dans le passé, on a déjà eu des vidéos où il y a des personnes noires qui sont attaquées par des policiers. Donc, euh, c'est dans le sens que c'est un meurtre d'un homme noir. C'est pas nouveau. Mhm. Mais il faut avouer qu'il y a une nouvelle discussion au niveau de la population américaine, puis canadienne aussi, Yeah. dans les dimensions de la fiscalité euh, des policiers, par exemple, de abolir Mhm. certains financements qu'on fait dans le public. Donc, c'est une nouvelle discussion. Par contre, on verra dans les prochaines journées, prochaines semaines, prochaines élections, Mhm. qu'est-ce qui va vraiment changer. Et ce que j'ai trouvé intéressant cette fois-ci, c'est, je crois, maintenant, les personnes deviennent de plus en plus tannées, donc ils comprennent qu'on a besoin de faire un changement. Et pour faire le changement, je crois, les personnes commencent à connaître l'importance des élections municipales, provinciales pour C'est vraiment vrai, c'est vrai. s'attaquer au sujet. Donc ça, je trouve, c'est quelque chose de nouveau et qui s'ajoute bien à la contrainte de ce problème. Trop, c'est trop, hein. Et vous Mais pensez que, Yus, tu disais? ouais, j'allais dire, est-ce que vous pensez que c'est un autre sujet un peu à part, mais par rapport à ça, mais est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement sans action un peu féroce? Par exemple, des sortes de protestations. Par exemple, des gens qui cassent des fenêtres, des gens qui font du mal à certains trucs, sans nécessairement, comme tu sais, il y a le looting qu'on parle habituellement, mais on va dire les gens qui ont l'idéologie, la bonne idéologie, qui sont vraiment, ils sont brisés, ils ne savent pas quoi faire, mais qui vont casser des trucs. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui va faire changer les trucs ou vous pensez que c'est plus Martin Luther King où il faut être pacifiste et juste parler avec
avec le gouvernement et les États? Je pense que l'heure du pacifisme est en train de se lever jusqu'à un certain point, dans le sens que quand on parle des émeutes, il y a des signes et il y a des symboles, en fait, avec lesquels je vais connecter, comme quand tu fais tomber la statue d'un esclavagiste, ce genre de truc, ou alors quand ils ont brûlé le poste de police municipale. Mais je trouve que ça pousse un petit peu loin quand tu te mets à casser des vitrines. Mais dans un sens, c'est pas sans avantage. Parce que, en fait, ils sont entendus pour la première fois. Pour la première fois, les gens en parlent. Yeah. Et puis, je pense qu'en fait, on peut en tirer ça, au moins. Mais les répercussions que ça aura sur le peuple en tant que tel, je ne sais pas si ça va diviser plus ou si ça va unifier. Parce que dis-toi que chaque personne a son histoire personnelle. Et chaque émeute a sa petite histoire que personne en sait, personne n'est au courant. Donc, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui est victime d'une émeute, par exemple, quand lui grandit, il va pas voir le mouvement comme un mouvement de paix et un mouvement qui avait du sens pour la communauté. Lui, il va voir ces mouvements comme ça, c'est la journée où je me suis fait briser le bras. Donc, qu'est-ce qu'il va apprendre à ses enfants? C'est que ça, c'est un peuple de sauvages, tu vois. Donc, pour un peuple qui est déjà assez marginalisé et vu comme des êtres violents et avec peu de contrôle sur leurs émotions, se battre comme ça, est-ce que je suis d'accord? Non, pas vraiment, mais je pense que ça, au moins les gens en parlent, puis au moins les gens ils posent plus de questions qu'avant. Hmm. Moi, personnellement, en fait, Ian, donne ton opinion sur ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi? La conversation sur les idéologies, Malcolm X et Martin Luther King, dans le fond, ce sont des théories, donc on ne peut pas dire laquelle est vraiment meilleure. Et je comprends pas pourquoi le looting a pris tellement une grande dimension dans ces émeutes. Je comprends que c'était très visible, mais je trouve pas que c'est primordial à la discussion. Yeah. Mais si on pense aux révolutions du passé, on pense à la Révolution française, on pense à la Révolution américaine. Ce sont des révolutions qui ont été violentes. Puis, Yeah. il y a eu des décès, il y a eu des dommages à des business comme tel. Mais je crois qu'on parle toujours de dédommager des propriétaires et on parle pas vraiment des personnes. Puis je trouve que c'est comme c'est pas le point de la discussion, car on vit dans comme une société très propriétariste où il faut toujours parler des lois et de l'économie. Mais dans le fond, l'économie, c'est des personnes. Et puis, il y a une grande majorité de la population qui n'a pas les mêmes droits qu'une personne ordinaire qui s'applique à la loi. Donc, Vous, tous les deux, vous avez grandi, ou tous les trois en fait, on a grandi dans un environnement quand même assez multiculturel. Et je voulais vous demander, est-ce que vous avez vos propres expériences avec le racisme? D'abord, je voudrais savoir, est-ce que vous êtes raciste? Attends, tu disais, tu as un truc à dire sur ce Je veux juste répondre à ce que Ian avait dit. Moi, je suppose ce que Ian dit par rapport à les lois qui ne sont pas tout à fait appliquées également par rapport à tout le monde. Il y a des classes, on peut dire il y a des sous-classes sociales selon les lois qui tu es dans la société. Mais en même temps, moi, je trouve que ces lois sont mal appliquées et moralement non plus, c'est pas bien appliqué non plus. Yeah. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est que c'est comme, moi, pour supporter l'argument, oui, je suis contre le looting, mais en même temps, si, par exemple, tu vis dans un gouvernement qui te set up, qui te met dans une place où c'est pas fait pour toi, ce pays. C'est pas fait pour que toi, tu gagnes comme quelqu'un qui est blanc, on va dire, dans le pays. Si c'est un pays qui te permet pas d'évoluer paisiblement, et que tu as dit à ce pays plusieurs fois que, écoute, j'ai pas mes droits, je suis pas égal par rapport à ci, j'ai pas les mêmes opportunités, j'ai pas les mêmes bénéfices que tout le monde. Tu l'as dit X nombre de fois à ton gouvernement. Et puis, on t'a dit, ferme ta gueule plusieurs fois. Par exemple, Colin Kaepernick, à la place d'aller être violent, il s'est assis, on l'a insulté, on a dit, c'est pas comme ça, tu es supposé protester. Donc, après que tu dis à ton gouvernement 1000 fois que tu veux quelque chose et il te dit non, qu'est-ce que tu peux faire après pour montrer à ton gouvernement que tu as besoin d'aide et tu as besoin d'un changement? Donc, moi, je trouve que c'est, comme j'avais dit la dernière fois, c'est un contrat social, right?
toi, tu agrees que ton gouvernement te donne des trucs et toi, tu redonnes en même temps. Mais si ton gouvernement t'offre pas des trucs, comment toi, tu es supposé d'être rhétorique face à ce que lui, il t'offre? Yeah. Et c'est vrai que même dans les dernières 50 années, on voit que pour les pauvres, les choses s'empirent, et surtout aux États-Unis. Donc, et on voit qu'il y a pas des proportions équivalentes dans dans la classe plus pauvre. Il y a une grande partie qui est noire. Et donc, on voit que leur situation est en train de s'empirer. Et donc, tu veux qu'ils continuent à faire des choses de façon paisible, mais à un moment donné, comme Youssef a dit, il faut être entendu. Mhm. Yeah. Donc, vous pensez qu'il y a une solution, en fait, ou une marche à suivre pour arriver à cet objectif? Moi, j'ai pensé à ça gravement et puis je me suis dit, le seul moyen que tu vas, on va dire dans le milieu professionnel, okay, on va dire, si un argument que plusieurs personnes disent, c'est que une des raisons pourquoi il n'y a pas beaucoup de noirs dans un système, je sais pas, médical, pourquoi il n'y a pas beaucoup de docteurs noirs, pourquoi il n'y a pas beaucoup de CEO noirs, c'est parce que c'est proportionnel au nombre de blancs et aux noirs aux États-Unis. Mais si tu regardes les statistiques, j'ai regardé des statistiques récemment, je pense que c'est dans les S&P 500, donc les 500 meilleures entreprises aux States, je pense que c'est comme 1% des CEOs ou des gens dans le board sont noirs. Mais est-ce que ça, c'est représentatif du nombre de noirs dans une entreprise? Moi, je peux nommer plusieurs personnes noires qui sont super intelligentes, mais qui ont la difficulté à avoir un emploi. Mhm. Ouais, Donc, c'est prouvé que si ton nom sonne étranger ou africain, tu as moins de chances de te faire engager juste avec exactement. ton résumé, c'est vrai. Yeah. Mais là, je voulais vous demander justement, est-ce que vous avez eu des expériences avec le racisme en tant que tel, en grandissant? Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas être raciste contre les Blancs, mais moi, j'ai trouvé aujourd'hui, j'ai lu la définition avant le podcast, puis ça dit la discrimination contre un individu à cause de son ethnie. Donc, techniquement, moi, je pense que oui, tu peux être raciste contre un Blanc, tu peux être raciste, ça ne dérange pas vraiment t'es qui. Typiquement, c'est contre les minorités, mais en général, vous deux, c'était comment avec le racisme? Je vais laisser Youssef aller en premier. Mais moi, ben, ça arrive, comme tu peux voir, il y a les agressions micro, il y a les agressions macro. Mhm. Right? On peut dire, si on parle d'agressions qui sont explicites, c'est arrivé plusieurs fois, mais un exemple, je me souviens une fois, j'étais en 5e année, j'étais dans un parc avec mon frère, on est en train de jouer au ball. Et là, il y a 3 blancs qui sont dans la structure, qui sont en train de nous regarder, ils sont en train de crier « Niggers, go back to your country ». Là, du shit comme ça. Dans ce temps-là, moi, j'étais comme « What the fuck? Qu'est-ce que… » Moi, je suis né ici, je comprenais pas qu'est-ce que ces gens essaient de me dire comme « Retourne dans ton pays, t'es un nègre, ci et ça ». Mais obviously, moi, j'avais des grands frères à ce temps-là. So, eux, ils ont pu m'expliquer comment deal avec ces situations dans l'avenir. J'ai pu comprendre pourquoi ces gens, c'était des salauds, etc., etc. Donc, ça, c'est plus quand j'étais jeune que c'était plus explicite, mais je te dirais, nowadays, c'est plus des agressions macro. Comme si dans un magasin, tu es en train de shop, tu vas voir la madame blanche te suit un petit peu ici, ou la madame check qu'est-ce que tu es en train de faire, ou je sais pas. Ça peut être vraiment des trucs n'importe quoi comme ça. Ian? Moi, je dirais, t'as raison que le racisme peut être n'importe qui. Dans la société canadienne, en tant qu'homme blanc, j'ai pas éprouvé du racisme comme tel. Une seule, tu sais, comme je sais pas à quel point cet événement se réfère au racisme. Je me souviens en 8e année, tu sais, on était tous dans la même classe de 8e année. Ouais, Et, un groupe de tarés. ça n'aide pas mon exemple, ça va. Mais il y avait 2 professeurs qui après les cours, sont intervenus et puis ils m'ont dit d'arrêter de m'asseoir avec les amis dans le cours. Et ils disaient comme tu peux faire ça après les cours, mais durant les cours, il faut être tu sais, il faut être à la tâche. Et est-ce que c'était à cause les amis étaient d'une certaine couleur? Je sais pas. Le truc, c'est qu'on sait jamais, c'est ça. Yeah, C'est pour ça que la société est fucked up. exactement. Et c'est comme juste en question de, je sais pas, une question humaine, comme tu me dis, de pas m'asseoir avec mes amis à cause. Je sais pas. Et tu regardes à ce groupe de personnes, et je trouve qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient très intelligentes, comme vous deux. Donc, merci. je trouve pas que dire à quelqu'un de pas s'asseoir avec ses amis,
est vraiment quelque chose qui va l'aider à long terme. Ouais, c'est sûr. Donc, Mais Ian, tu vois, par rapport à ce que tu as dit, le truc, c'est, tu vois, j'ai eu cette conversation une fois avec ce gars qui m'a dit, c'est un gars qui est blanc. So, je lui parle, je lui dis, quand je rentre dans le magasin, il y a souvent une femme blanche qui va me suivre. C'est pas que j'ai de l'argent, je peux acheter ce que je veux au magasin. So, pas de raison que tu me suives, je vais pas voler le truc, you know? So, j'ai ce sentiment, je sais pas pour toi, Vic, c'est comment, mais est-ce que moi, j'ai le sentiment des fois qu'on me suit, on me regarde, on essaie de checker qu'est-ce que je fais. So, Mais c'est ça. j'ai raconté ça à mon ami blanc. Puis il m'a dit, comment tu sais que cette femme te regarde parce que tu es noir? Qui te dit qu'elle te regarde pas parce que tu portais un chandail rouge et elle n'aime pas les chandails rouges? Qui te dit qu'elle te regarde pas parce qu'elle n'aime pas les gars qui sont tall? Qui te dit qu'elle te regarde pas parce qu'elle n'aime pas les gars avec les cheveux noirs? You know? Mhm. Mais So, Vas-y, continue. il y a cet argument de tu sais, le censor qu'on sent Mhm. quand on se fait Yeah. profile parce qu'on est noir. Ouais. Quand tu es noir, moi, quand je parle avec des gens noirs, ils comprennent ce que je veux dire, mais Mhm. Yeah. quand je parle avec des gens blancs qui sont pas vraiment amis avec des gens noirs, ils comprennent pas ce truc. Et je trouve qu'ils cherchent tout le temps à justifier avec autre chose. Yeah. Mais à cause pour eux, comme pour moi par exemple, on n'est pas comme subjugué à ce même type de racisme. Donc je pense pour les personnes qui exactement comme tu as dit, n'ont pas nécessairement des amis noirs ou d'autres, juste des amis multiculturels, je pense pas que ils peuvent comprendre à ce niveau-là. Mm. You know what I mean? Anyways, yeah. Ouais, mais pour te revenir à ce que tu disais, Youssoufa, je trouve que le truc, c'est qu'on ne sait jamais et notre réflexe, c'est de se dire que c'est comme ça à cause de notre couleur de peau. Exactement. À cause c'est pas leur réalité, right? C'est ça. Et puis le truc, c'est que c'est vrai que c'est possible que la femme en question, elle te regarde parce qu'elle a juste une mauvaise impression et pas parce que tu es noir, mais subconsciemment, c'est parce que tu es noir. Mm. Mais dans le sens que ma mentalité à moi, c'est de penser que oui, ma vie sera plus difficile à cause que je suis noir, mais qu'est-ce que je peux y faire, tu vois? Il faut juste que je m'adapte et que ce que mon père me disait toujours, c'est que tu vas toujours travailler 2 fois plus fort que ton adversaire blanc pour avoir une chance égale. Yeah. Il faut juste accepter parce que, tu vois, je vois pas le racisme partir demain et c'est la vie, quoi. Et c'est pas sympa, mais en même temps, j'aime pas m'attarder à, oh, ça, c'est arrivé parce que je suis noir, oh, j'ai une mauvaise note parce que je suis noir. Je préfère juste mettre encore plus d'efforts parce qu'à la fin de la journée, on a quand même, on va dire, je sais pas comment ça se passe aux États-Unis exactement, mais au Canada, tu as quand même une chance, en fait, si tu mets assez d'efforts. Est-ce que c'est juste que tu dois mettre plus d'efforts que l'homme blanc? Non, c'est certain, mais c'est ta réalité. Yeah. Alors, s'attarder à faire X nombre, Y de choses, plutôt que de travailler sur ce que tu peux contrôler. Euh, parce que comme vous avez dit plus tôt, il n'y a pas vraiment de solution au racisme. C'est avec le temps, les gens sont plus conscients. Avec le temps, les gens en parlent plus. Mais aussi, je voulais vous demander la question. Pensez-vous qu'il y a une action qu'on peut faire, en fait, pour que le racisme s'estampe ou soit moins puissant? Moi, je suis pas d'accord avec comme l'idée que le racisme euh, comme diminue avec le temps. À cause comme pour moi, le temps, c'est quelque chose que l'humain a construit, right? Mhm. Donc, nos idéologies sont pas attachées au temps, les idéologies sont attachées à la concentration qu'on leur donne. Mm. Et en ce moment, on en parle beaucoup, beaucoup. Et ça peut aider pour certaines personnes à en parler, mais ça peut aussi diviser d'autres personnes, comme tu vois avec, Mhm. avec Donald Trump, comme ses Ouais. supporters, ça empire les choses pour eux. Yeah. C'est pas la majorité de la population, Ouais, c'est ça. c'est quand même une partie importante qui a besoin d'être adressée pour qu'on puisse vivre dans une société, tu sais, avec une société plus intégrée. Et donc, Mhm. je crois qu'il y a des manières qu'on peut réduire le racisme. Je pense pas qu'on peut, tu sais, Ouais. complètement l'enlever ou l'abolir, mais je pense que ça revient souvent à l'argent, la distribution de la richesse. Et pour qu'on puisse avoir une société avec une meilleure cohésion sociale où les gens peuvent vivre dans les mêmes endroits, peuvent mieux se connaître. Comme par exemple, nous, on a vécu dans le même endroit qui est toujours assez multiculturel. Mhm. Et je crois que ça, c'est un avantage pour les personnes blanches, par exemple. À cause de là, ils peuvent comprendre mieux les personnes d'autres ethnies, d'autres races. Et
Puis le racisme, c'est de l'ignorance à la fin de la journée. Yeah, c'est de Exact. l'ignorance. Yeah. C'est presque... OK, c'est pas... T'es pas né avec le racisme, mais c'est naturel dans le sens que les gens se regroupent avec les mêmes personnes Mhm. et donc sont ignorants aux autres personnes. Il faut un peu apprendre à ne plus être raciste plutôt que... Yeah, Parce que yeah. je pense pas que le racisme, ça s'apprend. Comme tu dis, c'est naturel que les gars jeunes aient envie de chiller avec d'autres gars. Mhm. Tu vois, c'est Mais tu naturel vois, que les musulmans la- veulent chiller avec d'autres musulmans. Yeah, mais la c'est ça. raison pourquoi les gens veulent chiller avec leur propre race ou avec leur propre idéologue, les gens qui ont la même pensée qu'eux, c'est parce qu'ils, moi, je dirais, low-key, ils ont peut-être un feeling qu'ils ne vont pas accepter à 100% avec les autres. Je pense que si, dès un jeune âge, par exemple, des musulmans, des blancs, des autochtones, whoever que c'est, peuvent se mixer à un jeune âge, Ouais. plus tard, ils vont comprendre que cette personne, on est chill. J'ai déjà des amis comme eux, ça va pas être un problème. Cette personne, je suis capable de connecter avec lui. Cette personne, je peux connecter avec lui. Je pense que si d'un jeune âge, on peut mixer les gens, avoir comme une sorte de cohésion en termes de groupe, moi, je pense que ça allait que le racisme grandement. Mais l'affaire qui est intéressante, c'est qu'on a deux manières de répondre à ce qui est différent, tu vois. Il y a des gens qui répondent à ce qui est différent par la peur. Mhm. Il y en a d'autres comme moi. Moi, j'ai toujours vu ce qui est différent. C'est la curiosité. Ça, c'est le sentiment que j'ai, c'est de la curiosité. Mm. Donc, il y a vraiment, je ne sais pas comment ça vient, comment est-ce qu'un enfant peut répondre à, OK, il n'a pas la même couleur que moi, je suis curieux. Et un autre peut répondre, il n'a pas la même couleur que moi, j'ai peur. Qu'est-ce que vous pensez fait la différence entre ces deux enfants? Probablement les expériences de leurs parents aussi. Yeah. Mhm. I mean, c'est d'un jeune âge. Si tu entends ton parent dire quelque chose par rapport à quelqu'un, toi, ça va te biaiser dans l'avenir. Comme si si ton père fait des commentaires sur les Noirs quand tu es jeune, il fait des blagues. Plus Mhm. tard, toi, tu vas un peu te foutre de leur gueule. Si Ouais. toute ta jeunesse, toi, tu n'as pas côtoyé les Noirs et tu as juste entendu qu'est-ce que ton père disait, de Yeah. nature, tu vas penser comme ça aussi, you know? Et c'est super petit aussi. C'est comme tu peux conduire et tu dis, oh, merde, cette espèce de Chinois. Voilà, c'est Et ça. puis déjà, l'enfant, il écoute à l'arrière et genre, il a déjà des commentaires, en fait, mal placés. Mm. Et même sans l'idée de la race, si des personnes sont en train de se traiter dans leur propre communauté, Mhm. des personnes qui ne connaissent pas comme des étrangers, ben, Ouais. ça se propage au niveau de la race aussi. Comme par exemple des hommes qui vont maltraiter une femme. Il Mhm. me semble que ce même concept de traiter quelqu'un qui est différent de toi, même s'ils sont de la même race, va s'étendre au niveau de la race aussi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Mm. Puis, quand ça vient au privilège, moi, je trouve que l'affaire qui me fait le plus chier, en fait, avec le racisme, c'est le fait qu'on n'a pas tous les mêmes disponibilités. Dans le sens Mhm. que moi et toi, Youssoupha, genre, si on veut voyager, il faut vraiment qu'on fasse notre recherche pour Yeah. voyager. On ne va pas se retrouver dans un coin où est-ce qu'on sera battu à mort, tu vois, ou Yeah. insulté ou craché dessus. Parce que Ian, tu me parlais justement de ton expérience au Maroc, comment tu étais resté avec une femme et puis tu avais rencontré sa famille, ils étaient Yeah. très gentils. Et genre, ça, c'est un truc que moi, je vais envier dans un sens que moi, j'aime Yeah. bien voyager, j'aime bien les cultures, mais j'ai pas nécessairement la chance de faire tout ça. Hmm. Comment tu penses que cette barrière peut être enlevée, là? Parce que là, si on parle de d'autres pays, ça peut être des idéologies qui ont Mhm. été passées de génération en génération. Yeah. Donc, Mhm. de briser ce cycle, c'est quelque chose de super compliqué. Et, I don't know, comme en termes de... Là tu parles de comme... Je sais pas, là, c'est grand, là. Comme, Yeah. j'ai aucune idée comment tu ferais pour briser ces barrières dans d'autres pays. C'est global. C'est global. Yeah. Mhm. On commence petit à petit parce que déjà là, on sent que les Noirs, tout le monde veut être noir, mais personne ne veut être noir. Comme Voilà. quoi, tout le monde aime Beyoncé, Jay-Z, t'aimes un noir tant qu'il est à la télévision, tu vois. Voilà. Yeah. But God forbid si ce noir essaie de sortir avec ta fille ou... Voilà. Um, Hulk Hogan. Et puis vous voyez, c'est un peu genre dans le sens que les Noirs sont appréciés, on reconnaît qu'ils sont capables, on reconnaît qu'ils sont compétents, mais il reste une haine inexplicable. C'est comme fais tes bails, mais fais tes bails loin de ma famille. C'est ça, le Exactement, truc. c'est ça. On est tous là, tu vois, dans une fête de racisme, aucun Noir, mais ils écoutent tous la musique faite par un Noir probablement. Mm. Vous voyez le genre? Donc c'est un peu, moi je pense que c'est les gens qui sont inclus dans la société multiculturelle, essayer de ne plus être lâches et de élever la voix, de parler un peu aux grands-oncles qui vivent, je sais pas moi, au nord de ton pays, qui sont très ignorants. Essayer de parler à la grande famille quand ils font des commentaires racistes, essayer de les dire. Yeah. Ça ne fait pas un changement direct, mais ça peut faire un petit changement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui Absolument. apprennent
à ne plus être raciste, de mon expérience. De mon expérience, j'ai connu des gens qui m'ont regardé d'une certaine manière au début, mais après m'avoir connu, ont vraiment ouvert leur esprit. Mais Vic, comment tu fais pour... Comment est-ce que quelqu'un, par exemple, un blanc ferait pour savoir s'il a des préjugés ou des trucs racistes qu'il pense dans sa tête sans nécessairement être conscient de ça? Ou comment tu définis la ligne avec être raciste, avoir des préjugés racistes, discriminer sans vouloir? Où est-ce que tu fais la ligne avec un raciste et quelqu'un qui est inconscient de ça? Est-ce que c'est l'intention ou c'est quoi pour toi? Mais l'affaire qui est triste, c'est qu'on va tous discriminer sans en être conscient contre tout. Tu vois? Et ça, c'est juste naturel, comme Ian disait au début, comme on peut faire des commentaires sur les femmes, sur n'importe qui, on va juste être honnête. Sur les gros, sur les gays, sur les... Tu vas toujours faire un commentaire comme... Tu as toujours tes idées préconçues qui sont là avec toi pour aucune raison, tu vois? C'est juste le fait que c'est pas toi et que tu comprends pas. Tu dois te faire tes propres idées à un point. Et parfois, ces idées sont péjoratives. Au point où est-ce que c'est un problème, pas nécessairement. Comme moi, je pense pas que mes préconçus contre, je sais pas moi, les Indiens sont assez graves, mais dans le sens que à la fin de la journée, on aura toujours des petits trucs. Donc, je pense pas que ça, c'est un problème qu'on peut vraiment attaquer et résoudre. OK. Mais comment quelqu'un fait pour savoir s'il est raciste ou pas? Euh, ben, être raciste, c'est se dire que quand tu as une idée ou quand tu as un sentiment de haine ou un sentiment de dégoût envers une personne à cause de la couleur de leur peau, je pense que c'est ça qui détermine en fait si OK. tu as un problème. Donc, l'intention, ça serait le plus important. L'intention de ce que tu fais avec tes idées. Parce que tu peux avoir des idées, mais ne choisir de dire, OK, ces idées-là, c'est pas vrai, c'est plus un réflexe, c'est plus un instinct. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est juste victime d'une société et quelqu'un qui est en fait raciste. Parce que sinon, tout le monde est raciste, tu vois. Ouais. Mais pour les personnes qui sont victimes de la société, par exemple, comme peut-être t'es pas, tu dis pas des choses racistes à des personnes dans la rue, par exemple. Mais as-tu déjà, je sais pas, lu des livres écrits par des auteurs africains ou des auteurs noirs, des choses, comme il y a des personnes qui ont juste aucun accès à des choses euh, produites par des personnes de différentes couleurs. Mhm. Et je ne sais pas si ça répond à la question de inconscient ou conscient et comment savoir si tu es raciste. Mais il me semble la personne qui est juste victime de la société lorsqu'il commence à s'épanouir au niveau de la lecture, je sais pas, Mhm. la musique, il me semble c'est c'est pas une bonne mesure à cause que les gens écoutent à la musique noire puis peuvent être racistes comme on a dit. Ouais. Yeah. Mais il me semble que c'est des choses simples pour commencer à épanouir tes connaissances et peut-être atténuer ces courants racistes dans toi. Est-ce que tu as des suggestions de livres pour des gens? Moi, j'ai lu un livre super intéressant dernièrement. Le titre est un peu agressif pour certaines personnes, mais c'est basé sur quelque chose dans l'histoire. Ça s'appelle The Book of Negroes. Et donc, c'est un livre, c'est plutôt comme un bouquin avec des milliers de noms euh, d'Américains noirs qui sont venus au Canada après la guerre aux États-Unis, la guerre civile, et qui sont combattus pour la Grande-Bretagne. Et la Grande-Bretagne les ont octroyé leur liberté en les amenant en Nouvelle-Écosse. Donc, ça suit l'histoire d'une fille en Afrique de l'Ouest, qui est prise en otage. Et puis là, elle est vendue en esclavage. Donc, tu suis son histoire de l'Afrique jusqu'à le sud des États-Unis. Elle monte la côte est et là, elle arrive au Canada. Et là, elle retourne même en Afrique, à Sierra Leone, à cause de la capitale, c'est Freetown. Et puis la capitale, l'idée c'était par des Britanniques qui pensaient que la traite d'esclaves était néfaste. Et donc, ils ont créé cette colonie d'Américains libres. Mais là encore, il y avait des problèmes. Il n'y a rien n'est parfait dans l'histoire. Mais c'est vraiment intéressant, Mhm. super bien écrit. C'est un Canadien qui l'a écrit aussi. Ouais. En fait, vous allez m'envoyer en fait des liens et des ressources que vous connaissez.
faites par auteurs noirs ou des minorités. Et je l'ai partagé sur la description avant de partager la vidéo. Mais c'est ça, justement, comme les minorités, je trouve que voir leur perspective, ça aide, en fait. Ça aide beaucoup, beaucoup de comprendre d'où on vient. Parce que moi, je pourrais jamais penser d'une certaine manière parce que mon upbringing est différent du tien, Ian. Et il est différent du tien, Youssoufa, même s'il nous donne les noirs. Il y aurait des trucs que moi, je pourrais jamais penser parce qu'on n'a pas la même expérience. Facts. Alors, je trouve que l'inclusion, en fait, ou les sociétés hétérogènes, moi, je trouve ça, c'est super beau, c'est super nécessaire. Mm. Et c'est des sociétés assez nouvelles aussi, donc on apprend avec le temps. Et là, c'est aussi, comme on parlait de voyager, si tu veux voyager au Maroc, par exemple, ça, c'est une société qui, maintenant, elle commence à intégrer des nouvelles personnes dans elle. Et puis, ils éprouvent des problèmes juste juste comme nous, on le fait jusqu'à ce jour, mais avec cette nouvelle forme de société. Juste pour retourner au point, qu'est-ce qui est arrivé à George Floyd aux États-Unis? Moi, je trouve que ce qui est arrivé, c'était vraiment, excuse le langage, mais ça fait chier un peu, c'est fou. Le gars, il se met il met son genou sur le cou du gars pendant 8 minutes 46 secondes, et puis il a la main dans la poche comme s'il était en train de jouer Ouais, il avait vraiment cet air nonchalant. Exactement. Yeah. Moi, je me dis, comment est-ce que tu es à l'aise à mettre ton genou, sachant que ça va le tuer? Parce que n'importe qui a déjà fait un martial art ou n'importe quel sport physique sait que si tu mets ton genou sur le cou du gars, tu cherches la mort. Tu cherches pas à contrôler le gars. C'est sous-entendu ce que tu fais. Donc, moi, je trouve que ce qui se passe là-bas, c'est fou. Ça a même pris du temps avant que le gars soit arrêté. C'est comme... Je sais pas, je trouve qu'il y a un problème avec la police là-bas. Comment ils ont un statut. Je sais pas si la solution, ça serait de réduire le pouvoir qu'ils ont en termes d'immunité, en termes de policiers. Je sais pas si c'est quoi qu'il faut faire, mais ça, c'est quelque chose que c'est incroyable qu'est-ce qui se passe là-bas. Et là, tu as le truc avec Black Lives Matter qui commence à être commercial maintenant. Moi, j'adore l'idée et tout, mais là, tu vois les compagnies comme Nike, Adidas qui commencent à donner des discounts au noir, commencent à donner des discounts aussi. Là, ça devient... Yeah, check sur Nike, il y a des discounts sur Black Lives Matter. C'est comme... C'est un mouvement qui est fait pour soutenir pour de vrai des conneries qui se passent depuis plus de 400 ans. Là, tu as des compagnies comme Nike qui vont utiliser ça juste pour aller chercher des customers. Comme... Et eux, ils ont profité de ces stéréotypes pour longtemps aussi. Absolument. Là, c'est... Je trouve, je sais pas, c'est contrôlé. C'est comme c'est beau qu'est-ce qui se passe au début. Là, tu as une corporation qui vient mettre ses dessous, là, qui prend tout ce qui se passe. Ben justement, ça, c'est ridicule pour plusieurs raisons. Parce que moi, d'abord, je déteste être vu comme une victime. Ça, c'est un truc que j'ai toujours détesté. En fait, le fait qu'ils font ça, genre, en discount au noir, c'est genre, à la fin de la journée, ça m'affecte énormément ce qui arrive à George Floyd parce que ça aurait pu m'arriver à moi ou à un frère ou un cousin. Mais à la fin de la journée, je ne suis pas George Floyd. Alors, le fait que moi, je puisse avoir un discount parce que je suis noir, je ne sais pas si c'est une solution, en fait. Mais ça, c'est à peine toucher au problème. Tu fais juste ça, c'est un résultat. C'est une conséquence au problème. Ça, c'est arrivé, donc fermez vos gueules, on vous donne 10% de rabais. Ouais, on ne demande pas des privilèges, on demande juste que les choses changent. Voilà. Je n'ai pas besoin d'avoir un avantage sur toi, Ian, à cause que c'est arrivé. Moi, je veux juste que nos circonstances soient de plus en plus égales. Et je trouve que, comme tu as dit, Yous, Derek Chauvin, c'est un malade. Lui, c'est un bâtard. Mais le truc, c'est que je pense que la sélection ou peut-être les background checks sont pas assez féroces. Parce que pour quelqu'un comme Derek Chauvin, c'est possible en fait qu'il ait été un Samaritain toute sa vie et qu'il a changé pendant qu'il était dans la police. Mais je pense que pour la plupart des êtres comme ça, si le background check est assez solide, je pense que tu peux trouver des petits trucs, quoi. Et si jamais le gars qui souhaite devenir policier a des petits records de anger management ou juste des petits records, je pense qu'il devrait être disqualifié. J'ai deux points par rapport à ça, Vic, pour répondre à ce que tu viens de dire. Sur de un, je pense que le fait d'avoir une police... OK, d'abord, c'est les critères de sélection, comme tu as dit. Moi, j'ai checké à Ottawa, parce que moi, la solution que je pense pour fixer ce problème, il y a deux problèmes. D'abord, c'est le problème où les policiers, pour eux, quand ils voient un noir, ils sont remplis de stéréotypes, préjugés. Ils voient un noir, ils se disent, je suis habitué à voir à la télé, dans les films qu'un noir, si je le vois, c'est un mauvais gars, il a un gun, il a des drogues, whatever. J'ai peur déjà. Le gars, il a déjà peur.
l'homme noir, nous, dans notre tête, on se dit, les policiers, ils aiment ça, shoot les noirs. Pour eux, c'est un jeu. Donc, moi, j'ai peur. Quand tu as peur, ton IQ, il drop, là. T'es plus en train de penser comme si tu pensais régulièrement. Tu as peur de te faire tirer, tu as peur de te faire casser la gueule. Donc, tu n'es plus là. Donc, si le policier dit, lève tes mains en l'air, tu sais pas quoi faire. Tu vas être comme, oh shit. Là, le gars, il a déjà peur, il va te shoot facilement. Ouais. Moi, je pense que le problème, c'est qu'il faut bridge le gap entre les deux. Moi, je recommande, ça, c'est ma recommandation. Moi, je recommande que les cops, d'abord, ils aient un degree. C'est pas obligé d'être un degree universitaire. J'ai checké OPP, Ottawa Police et RCMP. Les requirements pour être un policier, c'est Canadian citizen, 18 ans et un driver license et high school diploma. That's it. Ça, c'est faux. So, comment est-ce que tu permets à un gars qui marche avec un Glock tous les jours d'avoir une éducation aussi minime? C'est comme un docteur. Là. Le gars, il est responsable de la vie de milliers de citoyens. Et tu permets de marcher avec une arme avec des low standards. Moi, je trouve ça n'importe qui, c'est une lacune incroyable, ça. So, de deux, moi, je suggère que peut-être l'Académie policière a un système d'éducation qui teach les gens comment penser en termes de communauté. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est, je sais pas, apprendre des cours de socio, des cours de psycho, des cours de philo, whatever qui peut permettre de comprendre l'esprit d'une personne noire ou l'esprit d'une personne qui a des problèmes dans le cas-ci. So, il y a ça. Et puis, l'autre truc que je me dis, c'est que si on est capable de briser le lien entre robot, en parenthèse, le policier pense que le gars noir, je connais pas le gars noir, je juste le shoot, c'est pas grave si je shoot. L'homme noir, il dit, je connais pas le policier, c'est un mauvais gars, je m'en fous, il peut aller se faire foutre. Si on est capable de bridge ce gap et qu'il y a une relation entre les deux, si un policier sait c'est qui cet homme noir, il le voit dans le neighborhood, il parle de temps en temps, ils se connaissent. Le gars, il va pas shoot, le gars, il va être comme, oh, ce gars, il a une famille, il a des enfants, je le connais, je vais pas le tirer. Donc, cet aspect inconnu entre les deux, si on bridge ce gap, moi, je pense que 100%, ça peut aider à la situation. Ouais, c'est sûr. Je suis très d'accord avec ce que tu dis, dans le sens que, primo, avoir des cours d'anthropologie qui sont obligatoires et des cours vraiment comme philosophie, des cours importants, quoi, juste pour apprendre à être un être humain. Yeah. On n'a pas ça à l'école, donc je pense que ça, c'est une bonne inclusion. Mais le fait est que juste le fait de pouvoir, comme tu as dit, fermer le pont entre ces deux communautés étrangères, comme vraiment, si t'es policier, je sais pas, tes coops, certaines de tes coops, c'est vraiment d'aller dans des communautés comme le Patro, ou n'importe quelle communauté qui est prédominante de minorité. Je pense que ça aide. Puis ton 40 heures de bénévolat, je sais pas quoi. Si ça peut aider, on sait tous comment ça fonctionne. Genre, tu payes quelqu'un, puis ça se fait vite fait, mais je pense que c'est vraiment une bonne voie. Yeah. Parce que moi, je trouve que c'est... sorry, vas-y, Ian. Moi, j'allais seulement ajouter que, comme Youssoupha disait, pour comme bridge le gap, les policiers devraient être des gens qui vivent dans cette communauté. Et je trouve qu'on pense toujours à policiers comme dans une voie très étroite. On devrait penser à un policier comme quelqu'un, membre de la communauté, leader de la communauté. Et pas dans un sens que lui, c'est quelqu'un qui adresse un crime comme... on pense dans le sens réactionnaire, pas préventatif. Yeah. Et si on avait des policiers qui étaient intégrés dans la société, des membres de la société, des personnes qui connaissent les gens sur la rue, je trouve que tu aurais une grande différence. Mais avec une image aussi mauvaise que la police a en ce moment, je pense que c'est toi qui m'en avais parlé, Ian, c'est qui veut devenir un policier de nos jours? L'image est tellement mauvaise que... Dis-toi qu'il y a plein de gens qui cherchent du pouvoir. Je te dirais, je ne peux pas te donner des statistiques, mais je peux te garantir qu'il y a un certain pourcentage qui rentrent pour être policier parce qu'ils se sont fait intimider quand ils étaient jeunes, parce que certains gens leur ont cassé les couilles, donc ils rentrent pour avoir ce pouvoir et cette force de personne peut m'arrêter, je suis un policier. Mais l'argument, c'est justement ça. C'est pas des bonnes personnes qui vont vouloir être policiers. Parce que l'image est tellement fucked up que pour vouloir être policier, c'est que il y a quelque chose, à moins que tu essaies de te changer les trucs, la plupart du temps, c'est comme tu as dit, c'est des raisons un peu cheloues. Mais les incitatifs de cet emploi, je trouve, sont mal étalés. Comme tu donnes quelqu'un un fusil, tu leur donnes un sens de pouvoir élevé. Je trouve que c'est des incitatifs stupides pour avoir dans la communauté. Yeah. Ça me fait penser aussi aux Autochtones. Quel est le pourcentage de policiers qui sont autochtones et qui comprennent vraiment qu'est-ce que ces gens vivent? C'est difficile pour quelqu'un comme nous ou comme un homme blanc qui va, je sais pas,
Saskatchewan, et là, tu deviens policier. Tu n'as aucune idée c'est qu'est-ce que les Autochtones vivent. Tu n'as aucune idée même c'est quoi leur histoire. Tu n'as aucune idée pourquoi ils sont là, pourquoi ils agissent comme ça. Il n'y a pas cette mentalité de « laisse-moi essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ». C'est plus réaction au problème tout de suite. On ne regarde pas le long terme, on regarde juste le court terme en ce moment. Réaction. Yeah. Mhm. Bon, moi, j'aimerais d'abord dire un message que les policiers ne sont pas tous incompétents. Il y en a qui sont vraiment solides. Et puis, c'est dommage, en fait, que leur image, parfois, se ternisse à cause des actions de quelques-uns. Yeah. Et je pense qu'on peut en parler. Genre, Ian, toi aussi, peut-être, parfois, tu vois des actions d'hommes blancs et tu es comme, merde, pourquoi est-ce que tu fais ça, tu vois? Et ça m'est arrivé aussi, moi, en tant que noir, de voir des noirs, parfois, faire des trucs et être un peu, genre, taken aback parce que tu nuis à ma propre réputation. À la fin de la journée, ça ne devrait pas être comme ça. Les gens devraient être assez intelligents pour comprendre que les actions d'une personne ne définissent pas les actions de tout son groupe ethnique ou son groupe de religieux. C'est justement ça le problème. C'est que les gens c'est trop facile pour des personnes de se dire, OK, lui, il fait ça, c'est dans ses gènes, c'est dans sa communauté. C'est ça que, Ian, tu te souviens de Dossé, c'est ça qu'il a dit dans une de ses chansons. Il a dit, quand un pasteur il touche un enfant, est-ce que tous les pasteurs vont sortir dans la rue s'excuser? Donc, pourquoi demander aux musulmans d'aller s'excuser quand une personne il déconne, là? C'est comme... Je pense que ça aussi, c'est sélectif. Ça dépend du groupe. Et moi, je déteste les personnes qui essaient de shame ou guilt trip des gens. Tu vois, comme si un blanc veut s'excuser ou peu importe, c'est lui qui doit le faire. S'il veut poster des trucs sur ses médias sociaux, c'est lui qui doit le faire. Il n'y a pas à écrire un post. Écoutez, je vous revois, hein, les gens qui postent pas sur George Floyd, I'm seeing you, like, what the hell? Là, ils vont poster un truc juste pour être cool, pour faire partie du mouvement, mais ils y pensent pas vraiment. À la fin de la journée, ça provoque l'effet contraire. Parce que pourquoi tu me fais sentir mal pour des actions que j'ai pas faites? Mais tu vois, ça encore là, c'est un autre sujet. C'est beau qu'est-ce qui se passe avec ce momentum, avec tout ce qui se passe, mais poste quelque chose sur Instagram, ça ne veut pas dire que tu as fait de quoi. Ça veut juste dire que tu as posté sur ton Instagram. Ouais, exactement. Ça s'arrête là. Justement. Poste sur ton Facebook, ça s'arrête là. Après, demain, qu'est-ce que tu as fait? Le lendemain, qu'est-ce que tu as fait? Encore là, c'est court terme. Tu as montré à tes groupes d'amis que voici, lisez ça, regardez, je comprends le sujet. Mais demain, qu'est-ce que tu comprends? You know? C'est pas un problème qui est arrivé. C'est pas la première fois que ça arrive. C'est pas la dernière fois que ça va arriver. You know? Comme je trouve qu'il faut trouver une autre solution par rapport à ça. Poster des trucs, c'est bon d'informer les gens, mais après que tu t'informes, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est la grande question. Actions speak louder than words. Exactly. Mais d'abord, il y a le féminisme, qui est quelque chose qui a commencé par un groupe de femmes qui voulaient que l'égalité soit entre les femmes et les hommes. Mais je pense qu'un groupe similaire pourrait exister comme pour les minorités, en fait. Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les minorités sont affectées d'une certaine manière. Mais la dernière question que je vais vous poser avant qu'on quitte, parce que Zoom m'a offert 40 minutes de plus. Merci Zoom. Mais je n'ai pas encore Patreon, tu vois, alors c'est un peu chaud. Mais ce qui se passe, c'est que parmi les minorités, c'est comme toutes les minorités comprennent ce que les Noirs vivent à un certain degré, mais ils décident quand même de détester les Noirs à la fin de la journée. On est vraiment au bout de la chaîne alimentaire quand ça vient à l'ethnie. Pourquoi pensez-vous que le monde entier s'est mis en consensus pour ne pas aimer les Noirs? Vous avez des théories, vous avez des idées? Moi, c'est une question qui m'a vraiment frotté la tête dernièrement. Moi, personnellement, je pense que c'est à cause de la traite des nègres. Si tu parles de la colonisation en Afrique, check qu'est-ce qui est arrivé, non? C'est les Français, c'est les Anglais qui sont partis en Afrique. Ils ont dit, c'est des sauvages, on va leur apprendre à vivre. Et puis là, dis-toi, c'était les big boys du game, la France et l'Angleterre back in the days aussi. Eux, ils disent quelque chose, ça va forcément affecter les autres pays qui colonisent aussi parce que les Noirs, c'est facile à utiliser pour eux. Moi, je pense que c'est dû à la colonisation, c'est dû à notre économie aujourd'hui, c'est dû à nos idéologies aujourd'hui qui sont encore on est encore colonisé, pas physiquement, mais économiquement et puis politiquement. On n'a pas la liberté économique ni politique encore. C'est tellement facile pour les gens de nous marginaliser. Ils se disent, oh, c'est quand ils ne savent rien faire. On va faire ce qu'on veut avec eux. Point. Ian? Je trouve que c'est un sujet très compliqué. Et comme Youssef a dit, je crois les racines se retrouvent vraiment dans la traite d'esclaves et après la colonisation. Je me souviens, il y avait un scientifique européen, je pense que c'était le 18e siècle, mais je ne suis pas certain, qui, pour justifier l'esclavage,
a commencé cette idéologie, l'étude des crânes. Et donc, il a classé comme les crânes des personnes. L'étude, c'est phrenology, je ne connais pas le nom en français. Mais il a classé les crânes. Il a mis l'homme blanc à la tête, bien sûr. Et là, il a mis l'homme noir Au bout. en bas. Et puis, si on regarde à l'histoire du Canada et aux États-Unis, c'est une façon ils ont toujours traité l'humain noir, comme ils l'ont traité en bas de la chaîne. Et c'est ça, maintenant c'est enraciné dans l'économie, la vie politique, dans plein de choses. Et dans notre tête aussi. Je vois. Juste pour revenir au point que je veux dire par économiquement, check par exemple, moi, mon pays, je viens du Niger, right? On utilise le franc CFA. Le franc CFA, c'est l'argent qui est imprimé en France. C'est pas nous qui contrôlons notre propre argent. C'est comme si moi, j'essaie d'aller m'acheter un sandwich maintenant, mais il faut que je demande à toi, Vic, à Ottawa, yo, peux-tu m'envoyer mon argent que j'ai besoin d'utiliser? Comment un pays est supposé être indépendant quand il n'a même pas accès à ses propres ressources financières? Parce que pas. En plus, et là, si tu regardes le taux de change, 400 francs CFA égale 1 dollar canadien. Et ça, c'est la même. Le taux est resté comme ça depuis, je sais pas, les 20 dernières années. C'est comme, je sais pas, ils sont tenus par les couilles. C'est difficile de faire quelque chose en ce moment. Ouais, très difficile. Et puis les leaders corrompus, ça aide pas, c'est sûr. Exactement. Mais les leaders, encore une explication pour ça. Si toi, tu es dans la merde depuis, tu sais que ton pays, c'est dans la merde, tu sais que les mentalités sont tellement opposées que c'est difficile de se réunir ensemble et fixer un pays. Donc, qu'est-ce que toi, tu fais si tu reçois un peu d'argent? Tu dis, yo, réglez vos problèmes, moi, je vais faire ma corruption et je me casse d'ici. Combien de dictateurs africains qu'on a vus, ils sont partis après en France, isolés, sont restés là-bas? Combien de dictateurs sont enfuis dans d'autres pays? Ben, c'est pas aussi simple parce que le leader, il est dans un nid de vipère, tu vois. C'est pas juste lui, il y a plein de politiciens autour de lui qui veulent que les choses restent comme ça. C'est beaucoup plus compliqué que juste, OK, je suis leader, on va rendre les choses meilleures. Il est vraiment comme dans une place, un peu comme le Game of Thrones, que s'il fait la mauvaise chose, s'il dit la mauvaise phrase à la mauvaise personne, il se fait assassiner lui-même. Exactement. La corruption, elle n'est pas innée en Afrique comme les gens. Ils parlent toujours des politiciens africains et disent que c'est tous des hommes corrompus. Et moi, à mon avis, la corruption, elle est innée dans la pauvreté. You know? Ouais. C'est un cycle vicieux, surtout pour l'Afrique. Ou plutôt, je dirais même l'avarice. Le fait de toujours vouloir plus, parce qu'on voit même des riches qui se corrompent parce qu'ils veulent être plus riches. Juste le fait de ne pas avoir ce que tu as besoin, en fait, ben, c'est une étude très, très efficace. Puis il y aura beaucoup de vérités qui vont venir bientôt avec ce que moi et Ian on a comme projet. Vous autres, vous avez... Youssoufa aussi, man. Youssoufa aussi. Ouais, on ne va pas oublier YB. Vous avez des pensées de clôture ou conclusion? Juste sur tout ce qu'on a discuté? Ou des messages que vous voulez fermer la vidéo avec? Moi, je pense que c'est cute de faire tous les trucs sur IG, mais c'est le temps pour faire des actions. Comme moi, personnellement, oui, je pose des trucs sur IG, mais moi, mon but maintenant, c'est d'aller essayer de bridge le gap entre la police et puis les gens de la société. Je sais pas comment je vais faire ça, mais moi, je pense que ça commence avec une conversation avec eux. C'est beau. Je trouve que ces derniers temps ont été très difficiles dans le monde entier avec la pandémie et aussi l'état de la société. Je crois qu'il y a un bon momentum en ce moment et que les gens ont besoin de continuer et ils peuvent continuer en votant pour des politiciens qu'ils croient méritent les postes et s'assurer que qu'est-ce que les gens disent deviennent des actions aussi. Moi, comme dernier message, c'est vraiment que tout ce que vous avez dit, c'est bon. Donc, je vais ajouter, n'ayez pas peur d'essayer de changer les trucs à un micro-niveau. Dans le sens que même si vous pensez que ça va être petit, ouvrez toujours la bouche quand vous voyez une injustice ou un truc chelou. Peu importe si vous allez perdre quelques amis ou peu importe. Si vous avez le cœur à la bonne place, essayez de transmettre ça le plus possible. Et c'est en changeant les trucs à un petit niveau que finalement, ça deviendra un grand niveau. Donc, mais déjà, là, si tu perds des amis à cause que tu supportes ces trucs, je sais pas si c'est des amis à la base, là. Ouais, mais c'est ça, c'est comme un peu le All Lives Matter. C'est les gens qui sont juste...
ils se considèrent comme des bonnes personnes, mais ils veulent pas prendre parti à des trucs qui semblent politiques. Hmm. Comme, Mais Allah, c'est mal, c'est politique. ouais, mais tu vois, c'est comme Starbucks, par exemple. Ils voulaient pas prendre cause au Black Lives Matter parce qu'ils disaient c'est un truc politique, mais en même temps, eux, c'est les premiers à mettre des arcs-en-ciel dans leur bagnole quand c'est le Pride Yeah. Month. Hmm. Alors, c'est un peu chelou. Il y a des gens qui veulent juste pas... Quand quelque chose devient trop serré, quelque chose devient trop sérieux pour eux, c'est comme, oh, je veux pas prendre parti, laissez-moi juste être ignorant. Mais en même temps, Ouais. pour eux, eux, ils checkent leurs shareholders. Ce qui donne l'argent pour eux, c'est Mhm. l'homme riche blanc. Donc, s'ils commencent à dire, oh, les noirs, les shareholders vont être comme, yo, bye bye. Pour eux, je sais pas. Encore là, c'est l'argent par-dessus les morales. Oh yeah. Oh yeah. Mhm. Intéressant. Et est-ce qu'on peut vous trouver, vous êtes juste à Instagram ou je sais pas, t'as une plateforme que tu veux partager, SoundCloud? Non, pas encore. non, I'm good. Conversation, vous pouvez me hit up sur IG, Youssoufa BM. Mhm. That's it. Parfait. Ian? Moi, j'ai un courriel, mais je ne vais pas le partager publiquement. That's it. On respecte ça. D'accord. Si vous voulez contacter Ian, passez par moi et puis je vais vous dire ce qu'il pense. Yeah. OK, mais merci les gars. Puis, you guys stay good. Merci encore d'être venus. Merci à toi. Merci beaucoup, man.